Deux guerres, deux époques. Une différence fondamentale, les armes utilisées et leurs effets sur les populations des pays belligérants. Depuis des années, des organisations demandent de vraies discussions pour réduire l'impact des armes explosives sur les civils. Elles ont enfin débuté sur fond de guerre en Ukraine. Car les civils ne sont plus des dommages collatéraux, ils sont devenus les principales victimes des conflits armés. And the local people say that every day now they hear constant shelling. It's going on right now, this moment here. You can hear it happening. Aujourd'hui, lorsque des bombardements ont lieu en zone peuplée, plus de 90% des victimes sont des civils. Quelques combats symboliques marquent les esprits. Alep, Raqqa, Idlib, Mossoul, puis Donetsk et Gaza. Fin 2021, l'organisme Action on Armed Violence publie un rapport détaillé sur les dommages causés par les armes explosives entre 2011 et 2020. On y apprend qu'elles ont touché 123 pays en 10 ans, tuant plus de 92 000 civils et en blessant près de 170 000. Les civils représentent ainsi 73% des victimes d'armes explosives, un chiffre qui atteint 91% si l'on ne regarde que les villes. Sans surprise, la Syrie, l'Irak et l'Afghanistan arrivent en tête du classement des pays les plus touchés. Mais l'Ukraine figure déjà à la 12e place avant le début de l'invasion russe, avec 54% de victimes civiles. Les séparatistes ukrainiens apparaissent d'ailleurs dans les principaux utilisateurs non étatiques d'armes explosives. Aujourd'hui, la guerre qui se déroule aux portes de l'Europe a ramené le sujet au cœur des préoccupations du monde occidental. Les chiffres sont évidemment difficiles à obtenir et à vérifier, et surtout, ils augmentent tous les jours. Mais selon le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, 4 335 victimes civiles, morts et blessées, étaient à déplorer le 12 avril. Et les observateurs s'accordent à dire que les fameuses frappes chirurgicales n'existent pas. En fait, c'est la terminologie militaire qui va nous dire qu'on peut viser un objet précis et détruire que celui-là et rien d'autre autour. On peut constater vraiment dans tous les contextes quasiment que s'il y a un objet, même militaire, qui est visé dans une zone peuplée, l'impact est tellement large et puis l'effet de souffle est tellement fort qu'il y a systématiquement d'autres dommages collatéraux et puis toujours aussi des victimes. On a notre campagne Stop Bombing Civilians qu'on mène maintenant depuis plusieurs années. C'est une campagne qui vise à mobiliser le grand public. Donc il y a une pétition qui a été signée par plus de 500 000 personnes déjà à travers le monde. En parallèle, et après plus de 2 ans de report dû au Covid, des négociations sur l'utilisation des armes explosives en zone peuplée ont enfin pu débuter au Palais des Nations à Genève. Les représentants de 70 pays, dont la Suisse, ont délibéré pendant 3 jours et devraient arriver à un accord lors d'un prochain rendez-vous en juin 2022. Reste à savoir avec quelle efficacité il sera respecté. Il y a 25 ans, la Convention d'Ottawa était signée par 160 pays qui s'engageaient à ne plus jamais utiliser, produire ou stocker des mines antipersonnelles. Or, celles-ci sont toujours utilisées aujourd'hui, notamment en Ukraine. Donc c'est vrai que ce genre de déclaration internationale, c'est du papier. Ça engage un certain nombre d'acteurs. D'autres acteurs restent dehors et continuent malheureusement à faire ce qu'ils veulent. Nous en sommes conscients, mais nous ne perdons jamais l'espoir parce que nous pensons que dans le fond, ça doit être possible qu'on arrive à s'entendre autrement que par les bombes et les armes explosives lourdes.